Bienvenue à Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand, avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes très heureux de vous proposer ce nouveau rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Café Théo, c'est le rendez-vous des curieux en pèlerinage sur le chemin de la foi. Pour ce troisième rendez-vous, nous allons continuer notre réflexion sur la révélation de Dieu comme ce Dieu trine, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous allons considérer aujourd'hui la question dans le lien de la doctrine de la Trinité avec l'Église de Jésus-Christ. Pour nous aider à réfléchir dans ce sens, nous recevons aujourd'hui Thomas Salamoni, pasteur de l'Église évangélique de Gland, en Suisse. Thomas Salamoni est l'auteur d'un petit ouvrage qui malheureusement est épuisé, mais j'espère qu'il sera prochainement republié, qui s'intitule « La dynamique de Dieu, la joie de la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Bonjour Thomas Salamoni, merci d'être avec nous. Tu es en Suisse, la Suisse c'est un pays du café, et on commence toujours notre émission, notre podcast, par poser la question, ton café, tu le prends comment ? Bonjour Jacques et Matt, c'est un plaisir d'être avec vous. Et le café, j'aimerais bien, en bon suisse, je l'aimerais avec un petit peu de lait ou de crème, selon ce qui est sous la main. Merci beaucoup Thomas. Si on a l'occasion de se croiser en France ou en Suisse, on ne manquera pas de t'offrir un café comme tel. Venons-en sans plus tarder au sujet qui nous intéresse. Alors, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la doctrine de la Trinité ? Je crois qu'en fait, le petit ouvrage était un travail de fin d'études, si je ne m'abuse. Je me suis intéressé à la Trinité, je dirais, de manière assez naturelle, au travers de mon cheminement personnel. Peu après que j'ai reçu la foi en Jésus-Christ, un peu comme un cadeau, c'était vraiment quelque chose d'assez marquant pour moi, je me suis mis à la découverte de l'histoire de Jésus-Christ telle qu'elle est racontée dans les évangiles. Et au travers de lui, j'ai découvert plus profondément Dieu comme un Père. Ensuite, j'ai pu découvrir une communauté chrétienne vivante dans un milieu pentecôtisant où j'ai pu faire différentes expériences avec le Saint-Esprit, mais toujours sans que j'aie beaucoup réfléchi à cela, dans la perspective qu'il y a un seul Dieu. 2 étapes par la suite. Tout d'abord, à l'école biblique que j'ai suivie pendant 3 ans, j'ai eu un enseignement biblique et théologique, justement, un fondement vraiment de la parole qui était essentiel pour moi, qui voulait mieux savoir ce que je crois. Et là, la Bible est plutôt une bonne source. Ensuite, après un stage, puis un assistanat pastoral, j'ai pu faire un master en études chrétiennes au Canada. J'avais initialement le désir de le faire avec une certaine concentration sur la théologie pastorale, mais en cours de route, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des éléments culturels qui étaient un petit peu trop décalés, ce qui fait que je me suis concentré finalement sur, attention le grand titre, la spiritualité chrétienne. Et puis j'ai fait un master en spiritualité chrétienne. Alors c'était là que j'ai plus approfondi aussi la doctrine de la Trinité, et puis j'ai lu pas mal dans l'histoire du christianisme comment le Dieu trine comment les différentes traditions ont vécu avec le Dieu trine, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est au retour de ces 2 années de joyeuses études qu'en revenant en Suisse pour servir comme pasteur dans une église, j'ai eu l'occasion d'écrire ce petit ouvrage dans l'objectif de faire part un peu de mes découvertes, si on peut dire comme ça. J'ai aussi eu l'occasion d'enseigner ce sujet, surtout dans le cadre de formation laïque au sein de notre fédération d'églises. Et puis, pour utiliser une image empruntée à la tradition orthodoxe grecque, je continue à vivre ma relation personnelle avec Dieu comme une danse divine avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'où la notion de dynamique de joie, dynamique relationnelle avec Dieu. Donc finalement, tu as abordé cette question de la Trinité via la vie chrétienne, la vie spirituelle, la relation
concrète avec Dieu. Alors, est-ce que tu peux développer un peu ce lien peut-être entre la prière, par exemple, et la doctrine de la Trinité? Est-ce que tu vois dans la prière peut-être une expérience du Dieu trinitaire? Absolument, absolument. Je tiens d'ailleurs à souligner que pour moi, un élément fondamental dans mon expérience de la Trinité, c'était la découverte que pour les premiers chrétiens, c'était vraiment l'expérience de la Trinité qui faisait qu'ils cheminaient avec un Dieu trine, avec un Dieu trinitaire. C'est intéressant dans le Nouveau Testament, qui est fondé bien sûr sur l'Ancien, on ne trouve pas de développement théologique détaillé sur la Trinité. C'est un livre de Gordon Fee, un de mes profs, qui a approfondi beaucoup la notion du Saint-Esprit, qui a visité tous les textes de l'apôtre, dans les épîtres de l'apôtre Paul, en rapport avec le Saint-Esprit, qui m'a un peu ouvert les yeux là-dessus et qui a signalé, d'autres avant lui l'ont déjà fait, que justement ces premiers chrétiens avaient effectivement fait, en rencontrant le Christ, en côtoyant sa personne et puis en découvrant toute la réalité du Saint-Esprit au travers de lui, dans sa relation avec le Père, qui est devenu finalement leur Père en Christ, c'est là-dedans que l'expérience a été, qu'ils ont vécu avant de formuler quoi que ce soit comme ce qui est devenu par la suite la doctrine trinitaire. De même, pour le chrétien qui entre en relation avec Dieu, que ce soit Notre Père, par exemple, la prière du Notre Père, que ce soit la relation avec Christ au travers de l'Écriture, mais dans l'expérience de la prière, et puis avec le Saint-Esprit, je crois vraiment que nous vivons une relation tridimensionnelle avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et je peux dire un mot de plus là-dessus, peut-être plus spécifiquement pour chaque personne de la Trinité. Après, c'est mon expérience. Je ne veux pas prêcher mon expérience. Mais voilà, c'est un témoignage. C'est vrai que fondamental, à mon avis, est bien sûr la relation avec Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître, mais qui est aussi notre ami, notre frère. Et lui, au travers de sa vie humaine, peut s'identifier pleinement avec notre vie humaine. Donc j'ai en lui un vis-à-vis humain et divin. Et je vis dans une relation avec lui comme Seigneur et Sauveur. Et en même temps, au travers de lui, j'ai accès au Père Céleste, qui est mon Père. Donc je vis cette vie humaine comme membre de la famille divine, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vis une relation aussi particulière avec le Père. Et puis, je crois aussi, ça peut être un petit peu plus débattu au niveau théologique si vous voulez, je crois aussi qu'on vit une relation spécifique avec le Saint-Esprit, qui, lui, nous oriente vers le Père et le Fils, et puis qui nous permet de goûter aux dons, de pratiquer les dons de l'Esprit, d'être renouvelé, stimulé, mis en feu, des cœur en feu pour Dieu, ça c'est l'œuvre de l'Esprit par excellence, lui qui nous oriente vers l'amour de Dieu, qui nous permet d'aimer Dieu en esprit, en vérité. Ça vous va? Oui, vaste programme, n'est-ce pas, Mais du coup, dans ta pastorale, est-ce que la manière dont tu abordes la Trinité, c'est justement par l'expérience chrétienne, plutôt que de partir de notions un peu abstraites, nature, personne, des choses qui vont moins rejoindre les chrétiens? Comment est-ce que tu t'y prends au juste? Pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est l'Église, pour expérimenter et être encouragé dans notre relation avec Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'au travers de Jésus-Christ, on devient enfant du Père. On est dans une famille, concrètement. Une famille divine, si j'ose dire. Or, dans cette maison de Dieu, j'aime bien dire, il n'y a pas de chambre individuelle. Un des problèmes de nos temps, c'est qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui vivent leur foi d'une manière isolée. Et c'est peut-être un peu, il y a souvent des raisons pour cela, et puis parfois l'Église
n'est pas très glorieuse par rapport à cela, mais c'est quand même un problème quand on n'a pas besoin des autres. Dans la maison de Dieu, à mon avis, il n'y a pas de chambre individuelle. Si vous avez l'impression que c'est là ce que vous vivez, ben, je pense que vous faites fausse route. Parce que Dieu est intrinsèquement communauté, Père, Fils et Saint-Esprit, et l'Église est une communauté. Et on ne peut pas vivre sa foi seul, sauf si on est isolé par la force des choses. Donc, l'Église est extrêmement importante. On ne peut pas être enfant de Dieu, bien sûr, sans faire partie de l'Église. Et puis, dans l'Église, on vit dans une dimension communautaire. Alors, est-ce que je peux aller peut-être un peu plus loin dans ce sens-là? Finalement, la prière, la vie spirituelle, la vie de foi, personnelle et en Église, relation avec le Dieu trinitaire, avec la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, la personne du Père, ça on l'entend bien, mais en quoi peut-être la conscience ou une conscience accrue du chrétien d'être dans ces relations-là peut l'aider, le faire progresser et peut-être même lui faire goûter un peu plus cette communion. Est-ce que tu as des pistes pour nous orienter dans ce sens? Alors oui, effectivement, c'est... Très concrètement, je pense que nous découvrons le Dieu trinitaire dans la réalité relationnelle trine, peut-être aussi par différentes phases. C'est unique pour chacun, mais pourquoi pas mettre à part un temps pour approfondir la relation plus consciemment avec le Fils. Dans mon livre, j'ai un petit bout là autour. Pourquoi pas explorer cette réalité avec le Fils, et puis peut-être prendre un temps avec le Père, et puis approfondir la relation du Saint-Esprit, la réalité du Saint-Esprit. D'ailleurs, l'Église devrait en fait nous conduire là-dedans, avec une théologie biblique équilibrée où on n'enseigne pas seulement, on ne prêche pas seulement, mais on aide aussi à découvrir. Et là, il y a toute la richesse des groupes de partage, d'encourager les couples, d'encourager les personnes seules, les familles à découvrir ces réalités. C'est dans la Bible, hein, c'est écrit dans la Bible. C'est un peu simple, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, dans cette confiance que Dieu continue à se révéler, dans sa réalité trinitaire aussi, trouver différents chemins pour vivre, approfondir cela. Alors après, j'ajoute peut-être cela, peut-être une mise en garde. C'est vrai que Dieu, puisque c'est Dieu, il y a toujours un peu le risque qu'en tant qu'être humain, on veuille le mettre un peu dans la poche ou bien le mettre dans une boîte. Et ça ne marche pas tellement parce que Dieu est Dieu. Et c'est vrai que quand on parle de la Trinité, quand on parle de relation avec Dieu, c'est toujours essentiel de se rappeler qu'on parle de Dieu et que la grammaire de base d'approche de la Trinité, si vous voulez, Éphésiens 2,18, c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons accès auprès de notre Père Céleste dans un seul et même esprit, et c'est un chemin de grâce, c'est quelque chose que Dieu nous offre, Dieu nous accueille, et il nous accueille à la condition de passer par le Christ et d'intégrer dans notre vie la réalité de la croix. Ça fait beaucoup à la fois, hein. Effectivement, alors c'est tout à fait passionnant de parler, de discuter, d'entendre parler de cette relation avec le Dieu trinitaire. On est emmené avec tes propos dans cette relation-là, on s'en réjouit. Alors on est déjà arrivé à mi-parcours de notre pérégrination avec toi, Thomas Salamoni, et donc il est temps de nous laisser porter par un peu de musique, peut-être pour mieux recevoir, le temps de méditer ce qu'on a entendu, ce qu'on a échangé jusqu'ici. Si seulement on pouvait retourner au zénith,
Si seulement le vaccin allait plus vite. Si seulement on retrouvait nos vies par la suite. Pourtant Dieu est au contrôle, sa souveraineté n'a pas de limite. Si seulement on criait les Israélites. Si seulement on pouvait retourner en Égypte. Si seulement il y avait de la viande dans nos marmites. Bien que l'Éternel nous nourrisse, le point au ciel nous on milite. Comme les zèbres dans le désert, on regrette notre ancienne vie. On se dit les plus à plaindre sur terre, et c'était leur cas aussi. Ils ont souffert de la faim et douté du pays promis. Ils voulaient un signe divin ou en finir avec leur vie. Non, c'est jamais agréable lorsque Dieu nous humilie, lorsqu'il nous remet à notre place de simples créatures finies. Alors si l'épreuve vient de Dieu, pourquoi cet acharnement gratuit? La correction c'est douloureux mais efficace pour être instruit. Il nous rappelle d'où vient la manne pour qu'on dépende plus de lui. Qu'un plus grand danger pour l'homme c'est d'avoir le cœur enorgueilli. Mieux vaut souffrir au quotidien mais avec l'Éternel comme appui, que de penser être quelqu'un de bien, invincible et tout permis. Alors avançons humblement et confions-lui tous nos soucis. Jésus a vécu humainement, il sait ce que c'est et compatit. Oui, le chemin est éprouvant mais Dieu tient ce qu'il a promis. Il ne promet pas le beau temps mais l'espérance sous la pluie. Nous sommes de retour avec le pasteur Thomas Salamoni qui nous aide et nous accompagne dans notre réflexion sur la façon dont le Dieu Trine, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit se révèle dans l'Église de Jésus-Christ. Thomas Salamoni, en tant que pasteur, tu es pasteur dans une communauté à Gland, je le rappelle. Comment est-ce que tu abordes la question trinitaire dans le cadre de la prédication dominicale et quels conseils donnerais-tu à un jeune pasteur pour aborder la Trinité dans sa prédication? Bon, c'est toute la question aussi de l'authenticité dans notre prédication. Le plus important me semble toujours être d'essayer de vivre soi-même une relation riche avec Dieu, nourrie par la parole, par la Bible. C'est un peu une question d'authenticité et en même temps, c'est vrai que l'expérience trinitaire, elle est unique pour chacun. Donc, c'est aussi quelque chose qui fait partie du plus précieux que nous pouvons vivre. Donc, voilà, c'est quand même la parole qui nous est donnée il faut s'appuyer sur la parole principalement et puis pas sur l'expérience personnelle. Ça, c'est important. Après, c'est vrai que je trouve que il y a bien sûr l'enseignement des prédications, il y a dans les évangiles un certain nombre de textes qui nous donnent cette ouverture vers la réalité trinitaire, au baptême de Jésus, la transfiguration. Il y a les textes comme Luc 10 et Matthieu 11, où Jésus parle spécifiquement comment lui, il révèle d'une manière unique le Père et le Père le Fils. C'est d'ailleurs un moment absolument génial parce que Jésus tressaille d'allégresse à ce moment-là. Et puis, il y a des textes comme Acte 2, la Pentecôte, il y a Romains 5 et 8, qui d'ailleurs, c'est une des choses, c'est peut-être aussi bien de prendre différents auteurs du Nouveau Testament qui, ensemble, justement, avec différents arrière-plans, témoignent de cette réalité trinitaire. Il y a Galates 4, il y a toute la lettre aux Éphésiens, qui est une célébration magnifique du Dieu Trine. Il y a l'évangile de Jean, donc tant de textes qui débordent de vie trinitaire. Et dans ce sens-là, je pense qu'un des privilèges du pasteur, c'est une des responsabilités du pasteur, c'est d'habiter ces textes, de les laisser habiter notre vie. Alors ça fait peut-être un peu idéal, mais vous avez toute une vie devant vous si Dieu vous prête la vie. Ça, c'est d'ailleurs un élément très, très important. On est dans une société où on est très habitué aux choses rapides, hein. Je peux apprendre un nouveau programme d'ordinateur en un cours rapide. Pour découvrir Dieu comme un Dieu trinitaire, nous avons toute notre vie. Et après, on aura encore un peu plus, en bonus. Enfin, c'est plus qu'un bonus, mais voilà. Et dans ce sens-là, comme pour pas mal de choses au niveau de la foi chrétienne, j'aime rappeler à mes frères et sœurs dans l'Église que nous avons le temps. Alors oui, d'une certaine manière, le Christ revient, hein, donc on n'a peut-être pas forcément tout le temps qu'on pense, mais d'une manière fondamentale, la vie chrétienne est une vie avec Dieu, dans la grâce de Dieu. Dieu nous conduit et nous avons toute notre vie pour l'approfondir. Donc moi, j'encourage un peu les petits pas, les découvertes entre guillemets avec des petits pas.
Et à partir, il y a bien sûr d'un côté, il y a l'enseignement, la prédication, il y a aussi tout ce qu'on peut partager justement dans des petits groupes, etc. Et là, c'est une sorte de culture, si j'ose dire, de la Trinité relationnelle que nous sommes invités à vivre et à partager. Alors que nous enregistrons cette émission, on est en plein dans la crise du Covid-19. Hein. Malheureusement, il y a peu de chances que ça ne soit plus le cas lorsqu'elle sera diffusée. Et on sait que nombre de communautés évangéliques, en tout cas pour ce qui est de la France, et j'en suis certain aussi en Suisse, sont restreintes dans leur pratique du culte. Il y a beaucoup de croyants qui aspirent à retrouver la table de la scène et aussi à voir des baptêmes, à entendre des témoignages. Et en quoi ce qu'on a appelé les sacrements ou les ordonnances, le baptême et la scène, ces signes et ces symboles que le Seigneur Jésus nous a laissés, eh bien en quoi ces sacrements nous aident à rendre témoignage justement du Dieu Trine? Et comment est-ce qu'on peut pallier cela dans la période qui est la nôtre? Alors bon, les baptêmes, j'imagine en France aussi, vous avez des lacs, vous pouvez aller dans des lacs pour baptiser des gens, dans des rivières, etc. Là, vous avez toute la distance sécuritaire qu'il faut. Alors n'hésitez pas, de grâce, n'attendez pas qu'on puisse être dans nos habitudes, quelles que soient vos habitudes. Là, il faut se laisser justement, je pense, un peu libérer de certaines exigences. Et dans ce sens-là, c'est vrai que le baptême est un moment magnifique pour l'enfant de Dieu qui, à ce moment-là, entre dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, qui manifeste justement son identification avec Christ, l'entrée dans la famille divine, comme j'aime le dire. C'est aussi un moment très particulier pour manifester, pour prier, pour les dons de l'esprit, pour que les personnes soient visitées. Au moment du baptême, les gens se donnent leur vie à Dieu, consacrent leur vie entière à Dieu, donc ils ont besoin d'être équipés. Et ce sont des moments où, je pense, on peut vraiment rappeler aussi cette réalité trinitaire. Je pense d'ailleurs que dans la plupart de nos traditions, on a des confessions de foi qui rappellent aussi les fondements de notre foi. Et lors de baptême, il me semble que ça peut avoir une certaine place. Donc, c'est vrai que les sacrements, d'abord le baptême, sont en tout cas des moments propices pour rappeler la réalité trinitaire et aussi pour la vivre concrètement, chaque fois notamment par rapport à la célébration. Au cœur de notre foi chrétienne, il y a la célébration du Dieu Trine. Et puis la Sainte Seine, c'est vrai là aussi, c'est quand même un cadeau d'avoir le témoignage biblique qui nous rappelle qu'un couple peut célébrer la Sainte Seine dans une famille. Enfin, il faut voir avec les enfants comment on gère ça, mais on peut partager une Sainte Seine. Dans un groupe, en Suisse, on est limité à 5 actuellement. À 5, on a déjà une petite communauté pour célébrer la Sainte Seine. Et puis, ce sont là aussi des moments privilégiés où on rappelle au travers de la scène, bien sûr, l'œuvre du Christ, qui s'inscrit dans une réalité trinitaire aussi. Et puis, je pense la Sainte Seine, c'est aussi un moment propice pour prier, vivre des temps de prière, prière pour la guérison et autres. Je pense que les sacrements sont vraiment des moments forts, importants, qui nous sont donnés pour continuer à approfondir la vie de foi et la vie en relation avec le Dieu trinitaire. Alors, les sacrements, justement, ils évoquent la question de la manifestation publique de la foi trinitaire, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est vécu en Église, par l'Église, ouvertement. Et il y a peut-être une question à poser là sur le lien entre les missions du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons évoqué tout à l'heure dans notre échange, et ce qu'on appelle aujourd'hui la mission de Dieu, la missio Dei, et la mission de l'Église. Quel est le lien entre les missions des personnes trinitaires et cette missio Dei, ainsi que la mission de l'Église? Alors, j'aime bien la notion effectivement de révélation progressive, d'ailleurs, qui nous aide bien aussi à voir le développement de la révélation du Dieu trinitaire. Pour moi, le Père, c'est lui qui a envoyé le Fils, c'est lui aussi qui a envoyé l'Esprit. D'ailleurs, dès le début, c'est Irénée de Lyon qui a dit que
le Fils et l'Esprit étaient comme les deux mains créatrices de Dieu. C'est une très belle image, ce qui nous rappelle aussi que Dieu est trinitaire de toute éternité, et puis qu'à la création déjà, Dieu trinitaire était à l'œuvre, même si dans l'Ancien Testament, c'est pas si évident que ça, mais voilà. Après, je comprends vraiment la mission de l'Église comme découlant de la mission de Dieu, comme Jésus le dit en Jean 20, hein, il a dit à ses apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie, et puis il souffle sur eux hein, dans Jean 20 et dit recevez le Saint-Esprit. Pour moi, l'Église s'inscrit pleinement dans la continuité d'une mission dont Dieu a accompli les fondements d'une manière unique par l'œuvre du Christ, par la croix, la résurrection, qui, fort au bénéfice de cette œuvre accomplie, on pourrait dire une fois pour toutes, hein, nous inscrivons comme Église dans cette mission, et au risque d'être un peu banal, plus on vit dans cette relation trine, plus on expérimente l'amour de Dieu, cet amour qui est ancré en Dieu, qui est fondamental en Dieu, et plus on se laisse visiter, nourrir de cet amour et qu'on le partage, plus on va être dans la mission. Après, voilà, il y a différentes approches de cela, mais clairement pour moi, chaque chrétien fait partie de l'Église de Dieu, donc et donc est un envoyé à la suite des apôtres depuis 2000 ans. Merci beaucoup Thomas Salamoni d'avoir accepté de répondre à nos questions. On t'aurait écouté pendant encore longtemps, mais l'émission touche à sa fin. Alors, chers pasteurs, anciens, responsables d'œuvre, chers auditeurs, hein, qui que vous soyez, nous vous proposons, avant de nous quitter, de prolonger la réflexion avec quelques ouvrages. Tout d'abord, nous vous recommandons chaudement l'ouvrage « Rendez-vous avec la Trinité, notre communauté première » de Darrell W. Johnson, ancien professeur de spiritualité à la faculté Regent au Canada. Alors, il s'agit d'un livre qui met en valeur le rôle fondamental de la Trinité dans la vie spirituelle. Rendez-vous avec la Trinité, notre communauté première de Darrell W. Johnson, disponible aux éditions de La Clairière. Et toi, Thomas, est-ce que tu aurais un livre en particulier à recommander à nos auditeurs? Alors, celui de Darrell Johnson est clairement, à mon avis, un des plus accessibles aussi actuellement qui existent en français. Puis sinon, j'aime beaucoup les livres de Daniel Bourquet, qui a une approche aussi très méditative, des textes bibliques surtout. Et ça, personnellement, ça me nourrit aussi beaucoup. Encore merci Thomas Salamoni d'avoir été avec nous pendant cette émission qui touche maintenant à sa fin. Nous vous retrouvons dans un mois pour notre 4e épisode. Nous recevrons alors Cédric Eugène, qui est professeur de Nouveau Testament à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, pour un temps d'échange autour des évangiles synoptiques. Nous traiterons du sujet comment les évangiles nous révèlent-ils l'évangile de Jésus-Christ. Pour le savoir, rendez-vous le mois prochain. C'était Café Théo, le nouveau podcast de théologie qui vous propose de se poser quelques questions, le temps d'un café gourmand. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.